Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les balances pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va faire un général et un petit sentimental, quelques cartes. Je vais vous sortir par la suite les 100% sentimentales et on fera aussi les 15 derniers jours de juillet aussi. On fait toujours un petit point. J'ai vu que ça a plu, donc du coup on va continuer comme ça. Donc du coup, si vous êtes balance en signe lunaire, solaire ou ascendant ou Vénus, ça va vous concerner ou ça va concerner donc une personne de ce signe. Donc c'est parti, on prend les cartes et on va voir un petit peu le conseil et l'énergie pour ce mois de juillet. Hop là. Allez, c'est parti les balances. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies? On vous parle des miracles, les miracles, anticiper le merveilleux. Et on vous parle de accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc c'est plutôt extrêmement positif les balances pour ce mois de juillet. Déjà ça annonce des belles énergies qui pour moi vont sur quelque chose où vous êtes victorieux, des rêves se concrétisent, vous êtes en train de demander des choses et pour moi vous allez accéder à ce que vous souhaitez. Ça passe aussi par une prise de pouvoir et aussi par le fait d'anticiper les choses, de dire, de communiquer, une forme de passer à l'action. On vous dit quelque part pour que vous puissiez aller au bout d'un chemin. Vous êtes prêt à aller au bout de quelque chose. Ok, donc c'est super positif pour vous. Donc on continue pour vous les balances pour ce mois de juillet. Hop. Donc c'est parti avec le Béline pour vous. Ah, il y en avait une qui était à l'envers, on la remet. Alors, on a le despotisme et on a l'eau. Donc on voit qu'il y a une situation qui était bloquée. Vous étiez dans l'attente où vous avez dû prendre des décisions. Pour certains, c'est des déplacements, c'est quelque chose où vous allez bouger, évoluer. Pour juillet, peut-être qu'au début du mois de juillet, vous avez cette idée d'être bloqué. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui se réalise. Pour moi, les choses vont bouger, avancer. Ça parle aussi d'une sensibilité. Les balances, peut-être que du coup, il y a quelque chose qui est bloqué et qui a besoin de partir, s'éloigner et s'épurer. On parle de l'infortune. L'infortune, ça vous dit que vous avancez avec une forme de pénibilité. Donc là, on est bloqué, les choses commencent à bouger. Ça bouge, mais c'est lent. Il y a quelque chose qui prend du temps. On parle de la découverte et de la naissance. Alors pour certains, ça peut toucher quelque chose vis-à-vis de vos enfants, de quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a des formations. Peut-être que vous êtes sur des nouveaux projets, en train de réfléchir à ces projets. On vous dit que vous pouvez croire au miracle, c'est-à-dire en vos rêves, à vos envies de conquérir le monde d'une personne, au travail, etc. On vous dit que même s'il y a des obstacles, même si quelque chose ralentit, ça vous emmène à des choses positives. Qu'est-ce qu'on a pour conclure? L'amour. Ok. Donc, on a du cœur, on a du sentiment. Pour certains, c'est vis-à-vis du sentimental. Donc, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle histoire. Peut-être que vous avez envie de croire en une relation, en une nouvelle relation. Et donc, du coup, ça vous donne l'envie de partir et d'avancer. Soit, on va aller voir, ça nous parle d'autre chose. Mais en tout cas, il y a du cœur dans ce que vous faites. Les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs, les balances? Oh. Et c'est souvent votre signe, j'ai du mal à mélanger les cartes. Je ne sais pas pourquoi, c'est marrant. Allez, c'est parti les balances pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que je vois pour vous sous ce despotisme? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, il y a la culpabilité qui vous bloque avec une forme de distance. Ok. On nous dit clairement que vous sentez peut-être les balances pointées du doigt, ou vous avez été peut-être jugé, quelque chose comme ça. Résultat, ça vous a un petit peu bloqué et vous attendez peut-être que les choses avancent, évoluent, d'où l'eau. On a cette notion de devoir prendre de la distance vis-à-vis d'une problématique. Quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous culpabilise, ou une personne en tout cas qui cherche
à créer une forme de blocage. Ou ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ça, c'est vous qui ressentez. Je suis en séance générale. Je ne suis pas en séance privée. D'ailleurs, tout ne peut pas forcément vous répondre. C'est normal. On est là, c'est dans une globalité. Donc, du coup, on vous parle vraiment, voilà, pour certains, de quelque chose qui bloque et vous avez envie d'avancer par rapport à une forme de culpabilité ou mettre de la distance vis-à-vis de ça. Pour certains, vous avez été peut-être pointé du doigt. Il y a une forme de... Vous portez peut-être une culpabilité et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sous l'eau? L'enfermement. Un peu comme le despotisme. Ok, bon, mais on voit vraiment qu'il y a un besoin d'épurer quelque chose, hein, de faire pour certains des nettoyages énergétiques, pour d'autres c'est un besoin, voilà, de laisser partir quelque chose qui visiblement vous bloque et vous enferme. Pour moi, ce mois de juillet, vous allez avoir ce qu'il faut pour débloquer cette situation d'enfermement. Vous êtes peut-être avec trop de sensibilité ou quelque chose comme ça. Sous l'infortune, on a la naissance, 2 fois. On a cette naissance qui revient. Pour certains, c'est par rapport à des enfants, vous avancez, il y a peut-être une problématique, vous êtes en train de régler des choses, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un enfant, à des décisions, à des parcours, etc. On a cette notion de quelque chose de nouveau, une forme de renaissance pour certains, j'entends. Il y a cette envie d'avancer, c'est un petit peu long, mais on a envie de sortir de ça. C'est-à-dire, là, je sens vraiment quelque chose d'assez plombant, lourd, en attente, stressante, etc. Et là, je sens qu'en fait, il y a comme une forme de déclic qui se fait petit à petit et vous allez sur quelque chose de beaucoup plus, j'ai mal à l'envers, de beaucoup plus libérateur. Ok, sous cette nativité découverte... Ah, elle s'est retournée. On a les correspondances. Le cadeau, elle est se retourner, mais elle s'est remise, donc on verra bien. On a cette notion alors pour certains, c'est par rapport... Alors vous allez avoir peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. C'est peut-être par rapport à une nouvelle personne autour de vous. Vous allez avoir peut-être au niveau d'un travail, vous avez envie peut-être de basculer sur autre chose. Vous avez envie de renouveau pour certains. Parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué à gérer peut-être au niveau émotionnel pour vous. Ok, on continue. Sur l'amour, on a la clairvoyance. On vous dit de voir clair au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, un besoin de voir certaines choses, d'observer aussi, j'entends. Il y a ce besoin, pour certains, c'est quelque chose au niveau sentimental ou peut-être dans des projets où vous devez voir clair dans quelque chose que vous ressentez. Être en accord avec son cœur, ses émotions, si c'est quelque chose qui vous coince, vous bloque et qui vous empêche de vous sentir bien, et s'il y a des enfants en plus au milieu, ben vous allez peut-être vouloir partir de cette situation ou en tout cas prendre une forme de recul sans forcément quitter une personne, mais peut-être voilà, besoin de couper les ponts ou de prendre une distance. Voilà, il y a besoin de réfléchir à quelque chose. Pour d'autres, si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des choses à clarifier parce que du coup, vous aviez, oui, des choses qui vous pèsent. Si vous êtes célibataire, que ça soit ça, c'est plutôt en couple, mais si vous êtes plutôt célibataire, mais voilà, il y a des choses encore où vous culpabilisez de certaines choses, vous gardez des choses à l'intérieur de vous, il y a un besoin peut-être de faire des nettoyages énergétiques, un besoin de laisser partir quelque chose pour vous, pour pouvoir enfin démarrer une nouvelle relation. Au niveau professionnel, on a des bonnes nouvelles qui arrivent parce que du coup, quelque chose n'allait pas, n'était pas bon pour vous dans les mois précédents, le mois précédent, etc. Et là, on voit que vous prenez des décisions qui vous emmènent à beaucoup plus de visualisation en réalité sur votre vie. On continue. On continue pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les balances sur ce mois de juillet? Cœur brisé. Et oui, pour certains, vous avez eu le cœur brisé. Si c'est sentimental, il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Il y a une distance, il y a quelque chose que vous devez prendre. Pour certains, c'est peut-être la personne en face de vous, parce qu'on est en général, donc ça peut être dans les deux sens. Ça peut être vous comme la personne en face de vous, ou une personne en face de vous.
On a cette notion de quelque chose qui vous a fait mal au cœur et du coup, qui vous a freiné, bloqué. Quelque chose où vous n'arrivez plus à faire peut-être semblant, j'entends. Et du coup, il y a une distance par rapport à ça. Parce que quelque chose se défait ou vous ne supportez plus quelque chose ou une personne ne supporte plus de vivre une forme de culpabilité ou quelque chose comme ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'archange Raphaël. Donc, c'est le 4e chakra. Chakra cœur, l'ange de l'amour. On est dans l'amour quand même. Hein, en tout cas, on est dans l'amour, on est dans les émotions. On est dans les choses qui nous affectent. On vous dit de vous libérer de quelque chose au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui est en emprise sur vous. Il y a un besoin de se libérer de certaines émotions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Encore cette notion de voyage. Ok. On voit vraiment qu'il y a des choses qui sont en distance. Voilà, on a l'eau, le bateau. Dans la distance, on a encore un bateau. Là, on a cette notion de voyage. Donc, on bouge, on traverse des ponts. Là, vous êtes prêts. En fait, j'ai l'impression que ça nous fait comme une forme de résumé ici. Et on voit que derrière les balances, ça se décante pour vous. Vous avancez. Vous ne restez pas sur ce qui était nocif et toxique. Là, il y a quelque chose où il y a peut-être aussi une embrouille autour de vous, au niveau professionnel, familial, sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui est en distance et vous culpabilisez peut-être de quelque chose ou une personne se culpabilise vis-à-vis de vous. Peut-être que c'est ça aussi que vous allez mettre sur le tapis. Vous allez aussi peut-être régler cette histoire du passé avec une personne plus vieille que vous, c'est-à-dire familiale. Famille heureuse ou familiale. C'est ce qui s'appelle du tac au tac. On a cette notion, voilà, que des choses fassent se régler aussi à ce niveau-là. Si c'est professionnel, voilà, il y a peut-être des choses qui vous ont fait de la peine, des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous voulez, une entente, voilà, peut-être vous êtes senti jugé ou pas compris ou pas comprise, et ça vous a, pour moi, blessé, clairement. Là, pour moi, vous êtes blessé. En plus, je fais que l'entendre, blessé, 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 ça me le répète. C'est pour ça que vous devez guérir de quelque chose et vous libérer, parce que là, vous êtes en repli, ou vous étiez en repli. Vous avancez, vous passez un cap. Ça vous est difficile, mais pour moi, vous y arrivez. C'est pour ça qu'on vous dit que tout n'est pas figé et tout n'est pas noir. Et je le dis tout le temps dans mes séances ou même dans mes vidéos. Je vous dis des fois, voilà, la vidéo, elle est oulala. On se dit, pétard, ce mois, c'est pas top. Mais c'est pour vous prévenir de quelque chose. Donc souvent, c'est pour vous donner un coup d'avance. Et c'est surtout que c'est pas constant. Et c'est des cycles comme ça, et heureusement d'ailleurs. Là, on a cette notion de famille heureuse. Donc là, il y a quelque chose qui se recrée au niveau d'une famille. Un bonheur retrouvé, peut-être pour certains, il y a des vacances, il y a des moments partagés avec des gens qu'on aime. Il y a des choses qui vont être dites, peut-être un apaisement au niveau familial. Et en tout cas, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Et on a chakra cœur, n'importe quoi. Je vois un cœur, chakra cœur. Non, mais alors, autant vous dire que moi, je vais droit à l'essentiel. Non, ça vous parle de la femme qui tient un cœur. Bon, ok, ben on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans les émotions. Là, vous êtes dans les émotions. Dans les émotions, dans ce qui vous tient à cœur, dans vraiment une situation importante pour vous. On vous brise le cœur. On est dans l'archange Raphaël, qui est les émotions, le cœur, ce qu'on ressent. On a vraiment cette notion de famille heureuse, etc. On a encore les amours avec des cœurs, on a cette femme avec le cœur. On a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ou vous allez régler quelque chose au niveau du cœur, que ce soit sentimental, familial ou autre, ou amical, etc. Vous allez, pour moi, vous réaccorder avec vous-même. Peut-être c'est avec une personne que vous aimez. Vous allez peut-être voilà, vous réparer de ça ou retenter quelque chose avec cette personne. Ça peut être aussi. Bon, après, bien sûr, voilà, je suis en généralisé, mais ça peut, je vous le dis. Ensuite, on peut quand même avoir aussi au niveau professionnel une situation où on était en burn-out, en mal-être, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et donc, du coup, on voit que vous devez vous en libérer et vous allez sur une libération, clairement. Pour moi, c'est ça. Vous retrouvez du pouvoir, vous retrouvez de la force. Vous êtes prêt à tout, vous êtes conquérant parce que voilà, il y a du positif et vous êtes prêt à croire en vos souhaits, en vos rêves
et en ce que la vie peut vous réserver de positif. Et là, c'est le cas. Vous allez aller vers du positif. Donc ça, c'est super chouette. Allez, on continue les balances sur ce mois de juillet. On a, ben oui, mais là, c'est la ligne, c'est normal. Là, on a le labyrinthe. Donc, on a ce côté où on tourne en rond. On voit pas la sortie. C'était quelque chose qui était pas... C'est fouillis, quoi. C'est fouillis. Il y a ce problème de culpabilité, de se sentir pas à l'aise dans une situation, dans un boulot. Ça tourne en rond. Ça a aucun sens, j'entends. Ça me dit ça a aucun sens. Donc, vous prenez des décisions par rapport à ça. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. De toute façon, à chaque fois, ici, ça va être un petit peu lourd. Parce que ça l'était, je pense. Là, on vous dit qu'il y a un courrier qui arrive et qui va vous sortir de cet enfermement. Peut-être que vous avez besoin d'écrire. Pour certains, ça peut être des démissions. Pour d'autres, ça peut être des choses à l'amiable. Pour moi, il y a des courriers qui vont vous sortir d'une forme d'enfermement. Il y a un besoin peut-être aussi d'écrire à une personne ou de communiquer avec une personne que vous aimez, ou peut-être c'est cette personne qui va communiquer avec vous, peut-être pour venir rattraper le coche. Ça peut être possible. On continue. On vous parle d'un homme. Alors ça peut être un homme en particulier, mais ça peut être aussi une femme, ou une femme vis-à-vis d'un homme, ou un homme vis-à-vis d'une femme, qu'importe. On a cette notion de quelqu'un, d'une personne qui est calme, qui est confiant, qui fait preuve d'observation, d'attention. Il y a quelqu'un qui est aux petits soins. Peut-être c'est vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Il y a besoin de retrouver une forme de petits soins, de prendre soin l'un de l'autre, etc. Il y a aussi une personne qui est très réfléchie par rapport peut-être à de nouveaux projets. Alors là, au niveau familial, il se passe vraiment un décollage. Hein. Là, on a l'anneau, donc on a cette notion de peut-être de concrétiser une relation, peut-être des enfants. Il y a peut-être des enfants qui arrivent, des grossesses, des moments partagés en famille, là, qui vont être très, très importants. On a la carte du cœur et du choix. Donc, on a cette notion de choix au niveau sentimental, au niveau de quelque chose qui vous affecte ou qui vous tient à cœur. Si vous êtes dans une démarche de trouver du boulot, vous êtes à fond dedans, etc., ça va vous correspondre parce que du coup, on voit que vous devez faire des choix. Vous faire le choix de croire en vos projets, ou de croire en une relation. C'est vous qui décidez. Mais vous avez besoin de voir clair. Donc c'est pour ça que vous réfléchissez, vous tournez en rond, etc. Mais voilà, la communication, les écrits, que ce soit pro ou sentimental, on voit que ça porte ses fruits. Et enfin, on va faire l'oracle du monde. Et oui, je vous ai dit que ça allait être la ligne. Hein. Quand ça commence comme ça, en général, je le sais, c'est la ligne à la one again. Donc, on le sait que ça va pas être la ligne magnifique. Bon, c'est pas grave, ça veut juste nous expliquer que c'était une prison, c'était quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On a cette notion limitante, des pensées limitantes, quelqu'un qui vous bloquait, une situation où vous vous sentez enfermé. Il y a quelque chose qui tourne en rond. On a le doute qui est en dos, donc on a cette notion vraiment de prendre de la distance avec toutes ces énergies plutôt négatives et bloquantes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a cette notion de sacrifice. Alors peut-être parce que pour l'instant, vous êtes sacrifié au nom d'une famille, au nom de professionnels, au niveau financier, etc. Et là, on voit que du coup, le fait de communiquer vos sentiments, ce que vous avez sur le cœur, c'est ce qui va permettre justement cette évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. Pardon, je tousse. Alors, on a l'harmonie. On voit que, voilà, il y a quelqu'un qui est là. C'est difficile. Qui a besoin de dire certaines choses, de se débloquer pour pouvoir avancer, de se débarrasser de certaines émotions, de vous débarrasser de quelque chose qui était purement limitant et culpabilisant, voire légèrement toxique. Avec un scorpion où on a le serpent aussi, on a cette notion de toxicité, de quelque chose qui pique, qui fait mal, qui est venimeux.
Donc on a cette notion de se débarrasser de ce qui fait mal. Pardon, je suis désolée. J'ai ma voix à chaque fois qui s'enroue. Donc on voit que clairement, vous réharmonisez ça. Vous avez besoin d'avancer, il y a un cap, il y a une forme de renaissance chez vous, assez forte. Hein. C'est vraiment un équilibre. Là, ça y est, vous y êtes pour moi. Là, ça me parle de cet équilibre qui est là. Voilà, vous sortez de cette impasse. Vous sortez de quelque chose qui vous bloquait. Dû à, justement, une communication. Et on a l'ennemi. Vous avez un choix. Clairement. Vous avez ce choix de vous en sortir et d'avancer, de décider d'arrêter de subir quelque chose qui vous ferait de la peine. Si quelque chose vous fait trop mal au cœur et ne vous la supportez plus, ben c'est peut-être, on vous dirait peut-être que c'est le moment. Vous avez la force, vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Pour d'autres, ça peut être aussi dans des formations, un nouveau travail, etc. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous bloquer. Là, je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment ces limites. On vous met des limites ou vous vous mettez des limites parce que vous avez peut-être peur, parce que la vie fait que voilà, c'est compliqué, etc. Et là, on vous dit de prendre de la distance de tous ces trucs négatifs qui ne servent à rien et qui vous empêchent réellement d'être purement heureux, amoureux et professionnellement épanoui, etc. On va aller voir votre sentimental. On va faire quelques cartes en sentimental. Je vous ferai la plus grande juste après. Hein. Vous l'aurez pas très longtemps après ces vidéos-là en général. J'essaye de les sortir assez rapidement. Hop. Donc pendant ce temps, si vous en avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc c'est parti. Alors on vient au sentimental. Je reprends l'oracle. L'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Allez, encore une fois, ça me dit. Donc c'est parti pour vous les balances sur ce sentimental de juillet. On revient à ce fouet, à ce fardeau pour certains. Il y a peut-être aussi un besoin de se mettre un coup de fouet, hein, pardon, hop, dans vos vies. Donc peut-être un besoin de se réveiller. Pour certains, c'est quelque chose qui vous pèse, qui est bloquant et qui est un fardeau. On a l'isolement. Attendez, je vais boire un coup. Voilà, on va y arriver parce que... Donc du coup, on vous dit que peut-être pour certains, il y a cette notion d'enfermement, de se sentir bloqué, limité. Depuis tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on ressent. Là, c'est vraiment, vous allez, pour moi, vous allez avoir la force d'affronter. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le temps et la montagne. Donc on vous dit qu'il y a un temps pour pouvoir avancer et d'affronter la montagne. La montagne, c'est ce qu'on a besoin de franchir. C'est quelque chose qui vous bloque, qui... voilà, c'est pas rien de s'attaquer à une montagne et de monter et de dépasser la montagne. Sauf que vous avez la force, là on vous dit. Si vous anticipez les choses, si vous réfléchissez, et je pense que c'est le cas, hein, ceci dit, mais ça fait peut-être un moment et vous attendez peut-être l'opportunité de. Et là, on vous dit, c'est peut-être maintenant l'opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oh, ben là, vous vous rongez. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui prend du temps, vous subissez quelque chose, vous vous sentez peut-être un petit peu seul ou bloqué. Il y a quelque chose d'un petit peu difficile en face de vous. Mais vous avez la force de pouvoir réussir à les dépasser. Regardez, bim, les souhaits, la carte des vœux, la carte des miracles, c'est la même chose. Ça vous revient à vous dire la même chose. On vous dit que vous avez la force et le courage pour soit vous mettre un coup de fouet et vous dire « Allez, go, je crois en moi, je crois en ma force et j'avance et rien ne m'arrêtera ». Pour d'autres, ça peut être peut-être aussi ce besoin de ne plus supporter quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Allez. Vous cherchez à être en paix. Vous cherchez la paix, vous cherchez le bien-être, vous cherchez à avoir une émotion un petit peu... Comme on dit, pour certains, j'entends la phrase, on me dit de vous dire « Mieux vaut être seul que mal accompagné ».
J'entends ça. Pour d'autres, peut-être, voilà, il y a un besoin de sortir de sa coquille pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et pour d'autres, c'est voilà, pour pouvoir se mettre ce coup de fouet. Ou pour d'autres, ben voilà, peut-être une personne autour de vous aussi. Ça peut être la personne que vous aimez, mais ça peut être aussi un ami, une amie. Ça peut être au niveau aussi familial. Peut-être que tout le monde ne voit pas votre couple, etc. d'un bon oeil hein, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la femme, donc on parle d'une femme en particulier. Encore une fois, on fait notion de la femme comme de l'homme tout à l'heure, calme, douce, qui est en accord avec ses émotions, qui est en accord, qui a pris le temps de réfléchir. Elle fait pas ça dans la précipitation, elle fait pas ça sur un coup de tête. Elle décide des choses, elle prend le temps de réfléchir à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle des masques et de quoi? Et de la lune, d'une face cachée. On parle d'une face cachée. La lune, c'est le côté caché, sombre, mais ça peut être aussi tout ce qui est très instinctif. Ça parle d'un cycle aussi, hein, où peut-être vous avez masqué certaines choses parce que c'était peut-être pas encore le moment, vous vous sentiez peut-être pas prêt à dévoiler certaines choses. Ce qui est compliqué pour vous, c'est quelque chose peut-être qui vous paraît difficile, mais c'est pas quelque chose qui sera insurmontable parce que vous avez le pouvoir de faire d'avoir cette force pour pouvoir avancer et vous débarrasser. Pour d'autres, c'est cette personne hein, qui serait peut-être aussi un bourreau, qui aurait quelque chose qui vous empêche d'aller bien, qui peut-être est peut-être trop, voilà, trop sur vos côtes, etc. Et donc du coup, il y aurait peut-être une face cachée, mais pour moi, vous allez avancer face à ça. Vous allez peut-être affronter un menteur aussi, j'entends. Quelqu'un qui ment autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les petites souris pour vous, les balances? Encore cette communication. Très importante. On vous dit clairement qu'une communication va vous stresser, ou ça peut-être ça vous stresse, parce que peut-être, comme je dis, vous allez avoir un menteur en face de vous. Hein. Vous allez peut-être faire tomber une montagne. Hein. Vous allez peut-être révéler des choses ou voir certaines choses. Ou voilà, il y a des choses qui se... Il y a j'entends le séisme en fait. Donc pour certains, ça peut être comme une forme de séisme. Mais c'est un séisme très bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Hein. Parce que ça vous redonne de la force. C'est comme si peut-être vous étiez dans les mois précédents ou les semaines précédentes un petit peu affaibli, entre guillemets peut-être. Et là, pour moi, vous retrouvez une forme de force. Donc, c'est plutôt très, très positif. Donc, voilà les balances que je peux vous dire sur ce mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre petit commentaire, à me dire si ça vous parle, si ça répond à certaines de vos questions. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus précis, bon, mais à ce moment-là, il faut plutôt... je fais des séances privées, donc vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles ou mon adresse mail. Donc, si vous en avez envie, en tous les cas, n'hésitez pas. Donc si vous mettez un petit commentaire, ben, quoi qu'il en soit, moi je vous réponds, je vous lis, etc. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, sur ce, les balances en tous les cas, je vous souhaite plein de jolies choses. Sur ce mois, je vous envoie des jolies énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.